Comment est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu des contextes politiques changeants, face à la désillusion et au manque de confiance, comment est-ce que vous pourriez interagir? Parce que l'honorable Rolété disait tout à l'heure, vous êtes de la mouvance présidentielle, vous avez fait des réformes qui finalement n'aident à rien. Merci madame. Je remercie sincèrement mon collègue Mouété pour avoir exposé sa vision des choses. Mais dans ce panel, dès le début, j'ai cru comprendre que nous allons parler de la baisse des taux de participation aux élections sur le plan général. Mais il s'est focalisé sur le cas de notre pays. Et comme il a fait, je suis à l'aise pour revenir maintenant parler de ça. Et je m'inscris totalement en faux par rapport à son premier argument qui consiste à dire que les réformateurs ont déplacé les dates d'élection et que c'est ceci qui explique la baisse du taux de participation à ces élections. Je dis c'est faux. D'abord, aucune élection n'est au mois de mai. Les élections après la révision de la Constitution et la révision du Code, même l'élection présidentielle a lieu, qui est la dernière, a lieu en avril. Et nous savons bien que le mois d'avril n'est pas encore un mois de saison pluvieuse. Donc les réformateurs qui ont travaillé sont aussi des Béninois et ils connaissent bien les saisons de pluie au Bénin. Et donc, pour les législatives, cela se passe en janvier. Nous avons eu les élections législatives le 8 janvier 2023, il n'y avait pas eu une goutte de pluie. Et pourtant, le taux de participation était à 38%. Et pourtant, toute la classe politique a eu la chance de participer à ces élections, y compris le parti de mon frère et ami Éric Rolété, qui a pu enlever 28 députés sur les 109. Est-ce que c'est la baisse du taux de participation qui les a empêchés d'avoir? Ça veut dire que, comme je le disais au début, nous, acteurs politiques, nous avons un travail fondamental à faire. Je vous, pour mémoire, l'élection qui a précédé, qui était l'élection communale, qui a eu en 2020, avec un taux de participation de 49%. À l'époque, le Parti des démocrates n'était pas candidat parce que le parti n'était pas encore né. Il y avait une dissension au sein de l'ancien parti FCPE qui a fait que l'air qui allait devenir les démocrates n'avait pas participé aux élections. Pourtant, on était à 49%. Est-ce que c'est l'arrivée des démocrates qui a fait chuter le taux de 12 points? Je voudrais bien savoir. Non, je pense que mon collègue, il fait bien de nous d'animer le panel, c'est très bien, mais il réagit comme si le facteur pluie est un facteur unique qui empêche les électeurs d'avoir un intérêt pour les élections. Il y a la pluie. Quand vous mettez une élection au 8 janvier ou au 12 janvier, quand vous démarrez une campagne électorale le jour de Noël, que vous mettez les 15 jours de campagne électorale qui prennent le jour de Noël, qui prennent la Saint-Sylvestre, qui prennent le 1er janvier, que voulez-vous faire? Vous perturbez les gens dans leur quiétude, dans leur fonctionnement normal, dans leur vie normale. Que voulez-vous? Le gars veut faire sa fête de Noël, il veut s'occuper de ses enfants, et vous voulez que moi j'aille lui dire de venir voter? Ce sont là les perturbations. Ce sont là les perturbations. Merci. Mais quand vous évoquez les élections de 2020, vous avez oublié que vous avez créé de grands incidents en 2019 où on a tué, on a procédé à des arrestations, où on a éloigné les citoyens des questions politiques. Vous avez oublié que les élections de 2021 ont engendré des arrestations massives, ont engendré toutes sortes de brutalités dans le pays, que vous avez modifié les lois électorales de manière à ce qu'il n'y ait pas de candidat, il n'y ait pas de concurrent, que vous avez empêché les gens d'avoir leur quitus fiscal pour pouvoir être candidat. Ceux-là que vous avez empêchés, ceux
qui ont intérêt à les voir élire. Quel intérêt voulez-vous qu'ils aient à participer aux élections? La baisse des taux de participation, moi je ne veux pas aller parler de l'Afrique, je parle du Bénin. Nous sommes ici au Bénin. La baisse des taux de participation, en tout cas au Bénin, est en grande partie due au réforme de la rupture. Point d'exclamation. Merci, honorable.